très impressionné de participer à cette fête-là qui s'est déroulée dans l'école et qui a été créée depuis 30 ans. Je dis merci Seigneur, à Dieu. Je sais que cela devait arriver car donc je rends grâce à Dieu qui a permis, qui a fait cela de cette façon-là. J'ai suffisamment réfléchi, je sais que nous personnes sourdes, nous sommes capables de progresser et d'évoluer si nous prenons au sérieux avec le travail que nous allons faire ensemble au sein de nos différents groupes, Voilà. Mes impressions, c'est beaucoup de bonheur déjà, beaucoup de bonheur d'avoir vu tous ces échanges, tous ces partages entre les sourds et les universitaires qui sont venus là, également le représentant de l'association des sourds belges francophones qui était là pour échanger avec eux et ça c'était très très riche. Ça nous a beaucoup apporté. Je crois que c'est un colloque qui a été très riche dans les échanges. Les intervenants ne se connaissaient pas à l'avance, ont été invités par différents canaux et vraiment il y a eu une synergie formidable entre les intervenants. Ils ont beaucoup appris les uns des autres, mais aussi les jeunes sourds adultes qui sont venus à la formation, je crois, ont beaucoup appris. Ont vraiment compris que la défense de leurs droits, c'était à eux de les faire avancer. Je pense que ça a été très riche. On est très, très optimiste pour la suite. On attend évidemment beaucoup du gouvernement béninois pour la reconnaissance de la langue des signes. Comme je l'ai dit plusieurs fois lors de ce colloque, il n'y a aucun pays d'Afrique francophone qui a reconnu la langue des signes comme langue officielle. C'est le cas pour 3 pays d'Afrique anglophone et il faudrait que le Bénin soit le premier à faire cette reconnaissance officielle. Dans ma conférence, j'ai traité l'émergence naturelle des langues des signes et comment promouvoir la reconnaissance de la langue des signes béninoise. Donc mon message est passé, ma conférence a été donnée, les ateliers ont été donnés aussi puisque le corps, on a travaillé aussi le corps, comment le corps crée les langues, comment les signes émergent. Et je pense que les sourds, ils ont vraiment compris, ils ont pris conscience de ça. Maintenant, c'est passer à l'acte dans des actions, petites actions, de continuer à raconter cette histoire très importante des 30 ans. Donc on fête aujourd'hui les 30 ans. Donc le message que j'ai à l'école, c'est continuer à se valoriser, continuer à raconter cette histoire des 30 ans, aller interviewer les familles, aller faire des entretiens, des récits vraiment des vies de chaque famille, écrire un livre sur cette histoire, vous voyez, sur l'histoire des sourds au Bénin, des familles, comment ils sont en train d'émerger socialement. Ils sont en train d'émerger socialement et ça c'est très fort. Et espérons que la communauté entendante, c'est déjà un pays multilingue, multi-ethnie. Donc les sourds, voilà, c'est juste un peuple de plus et que la langue des signes soit apprise par tous. Parce que la langue des signes c'est vraiment un patrimoine de l'humanité. Et voilà, c'est un patrimoine. Il faut que tous les entendants aussi on apprenne cette langue qui est une langue extraordinaire et que ça fait résonner différemment aussi, puisque c'est une langue visuo-gestuelle, une langue construite par le corps et pas par le canal audio-vocal. Voilà, donc il faut continuer à bien défendre ses droits, mais surtout bras avec la communauté sourde. Il ne faut pas penser que les sourds, c'est des gens à aider. Non, ils sont vraiment acteurs de leur transformation, comme nous tous. C'est une très grande joie pour moi d'assister
à l'éducation des sourds de Porto Novo. Cette école qui s'est beaucoup développée au cours de ces 30 ans, ce n'est pas à minimiser, mais c'est une lourde responsabilité. Maintenant, cette école a permis aux personnes sourdes de profiter de plusieurs formations, d'être éduquées jusqu'à l'université et de devenir responsables. En tant que secrétaire général de l'ANSB, c'est un très grand témoignage à rendre à la nation, à la population béninoise, pour qu'ils sachent que l'école des sourds de Porto Novo fait beaucoup de merveilles. Depuis sa création jusqu'à ce jour. Cette école a aussi formé des personnes non sourdes, des personnes entendantes, donc, qui ont elles aussi pratiqué l'inclusion avec les personnes sourdes. Des personnes entendantes qui ont appris ensemble la langue des signes et collaboré énormément avec les personnes sourdes. Elles ont appris la langue des signes et sont devenues parfois interprètes pour faciliter la communication. Si nous avons pu participer à cette grande rencontre capitale, nous avons aussi pu échanger des connaissances avec des participants de divers horizons, notamment de l'Europe, en parlant de la Belgique et la France, qui soutiennent l'éducation pratiquée à l'école des sourds de Porto Novo, pour permettre aux sourds de bénéficier. Je suis très émue d'avoir pu échanger avec eux parce que demain, c'est sûr que nous pourrons aussi acquérir de l'expérience pour former de nouveaux sourds à Cotonou. Pourquoi pas dans les autres départements? Beaucoup devraient assister pour acquérir de l'expérience de Porto Novo, de ces 30 années d'inclusion sur l'éducation. L'éducation inclusive des sourds ici, à Porto Novo. C'est très important que les autres écoles copient ce qui se fait à Porto Novo pour l'avenir. Je suis surpris du fait qu'en Europe, il n'y ait pas une réelle inclusion. Il n'y a pas une réelle inclusion comme ici. Ici, l'inclusion est particulière et effective. C'est pourquoi les Européens sont venus nombreux pour apprendre eux aussi de nous. Ils ont témoigné de la qualité de ce qui se fait au Bénin par rapport à la loi relative aux droits des hommes et des personnes sourdes, à la langue des signes, à notre culture. Sans la langue des signes, nous, personnes sourdes, ne pouvons pas
être intégrés dans la société. Voilà donc l'importance pour moi d'avoir participé et échangé avec les participants pour l'avenir de la langue des signes. Nous voudrions avertir la population de son importance et inviter tout le monde à apprendre la langue des signes. Nos amis doivent apprendre la langue des signes pour que, même dans l'avenir, les parents qui mettent au monde des enfants sourds n'aient pas de préoccupation et d'inquiétude sur leur éducation à la maison. La langue des signes, si le gouvernement l'officialisait, deviendrait une langue nationale utilisée sur tout le territoire. Et les personnes sourdes pourraient alors être réellement intégrées dans la société. Ce que moi j'ai retenu, c'est d'abord dire que ce n'est pas KS qui a gagné, ce sont les enfants sourds du Bénin qui ont gagné. Ce sont les futurs candidats au CEP qui ont gagné. C'est tout le Bénin qui a gagné. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a eu l'honneur de recevoir le représentant de la DEC, le directeur qui se charge du CEP des enfants handicapés. Nous lui avons posé nos problèmes, les problèmes des candidats sourds au CEP. Il a dit qu'à partir de 2025, c'est-à-dire du prochain CEP, tous les problèmes seront réglés. De quoi ça a été concrètement? Jusqu'alors, je vous parle, les épreuves ne sont pas lues pour nos enfants sourds au CEP, ce qui est bien dommage. Alors que pour les candidats malvoyants, il y a un travail qui se fait en amont. Allez, c'est comme ça, j'ai compris. Donc, à partir du prochain CEP pour les candidats sourds, les consignes seront lues. Ça, ce n'est pas pour Louo, ce n'est pas pour Port-Nouveau, c'est pour tout le Bénin. Ça, on a applaudi pour dire bravo. Donc, je le dis haut et fort, à partir de désormais, le CEP des candidats sourds, toutes les consignes seront lues pour leur permettre de savoir où commencer ce qu'on leur demande. Alors, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, le représentant de la DEC a dit, parmi les surveillants pour le CEP des candidats sourds, il y a toujours quelqu'un qui est de l'école des sourds. Que ce n'est pas pour rien que la DEC envoie parmi les enseignants un spécialiste de la langue des signes. C'est parce que la DEC sait que si lui est là, c'est pour rendre la tâche facile aux candidats sourds. Jusque-là, lorsqu'il a CEP des sourds, on dit non, la DEC n'a pas donné des consignes. Ça veut dire que ceux qui sont là pour surveiller et qui sont du domaine de l'éducation des sourds, ils ont le devoir de lire désormais les consignes pour les candidats sourds. Ça là, c'est une victoire pour tout le Bénin. Je dis bravo à la DEC, bravo aux représentants de la DEC qui étaient là. L'autre chose aussi est que pour les candidats sourds au baccalauréat, et depuis 2 ou 3 ans, les candidats sourds au baccalauréat composent à Cotonou et ceux de Port-Nouveau composent ici. Et le DOB a demandé que tous les candidats sourds viennent composer à Cotonou. Mais les parents disent, mais pourquoi vous voulez que nos enfants quittent ici? Et c'est souvent la veille qu'on nous informe. S'ils quittent ici pour venir composer à Cotonou, mais ils voient tout ce que cela peut créer. Psychologiquement, ils seront atteints. Ceux qui ne connaissent pas Cotonou vont aller faire de n'importe quoi, alors que pendant les derniers jours, il faut se concentrer. Mais quand c'est comme ça, les candidats sourds au bac de Cotonou, ils composent dans les conditions normales, avec le bonus du temps qu'il faut, le tiers-temps. Alors que les candidats sourds au bac de Port-Nouveau sont mélangés dans la grande masse. Quelqu'un est au CG d'Avier, quelqu'un est au lycée Bianzé, ainsi de suite. Donc, ils composent dans la grande masse sans aucun accompagnement. Et le représentant de la DEC a dit qu'il va toucher ses collègues du DOB pour que le bac prochain et les candidats sourds au bac qui sont à Port-Nouveau
qu'ils aient aussi un centre, qu'ils aient aussi une salle, au lieu de les éparpiller, qu'ils soient ensemble afin qu'on puisse les accompagner. Vraiment, c'est le plus grand succès que moi j'ai retenu de ce colloque. L'autre chose aussi est que le colloque a fait venir le représentant de la Fédération mondiale des personnes sourdes. Il est venu partager les droits et les devoirs des personnes sourdes avec tous nos adultes sourds venus des quatre coins du monde. Qu'est-ce que c'est beau. Oui, les objectifs sont atteints. Je ne dirais pas largement atteints, parce que tant qu'il reste encore à faire, c'est que rien n'est encore fait. Notre souhait est de demander toujours aux âmes généreuses, parce que nous savons qu'au Bénin, il y a des âmes généreuses, mais qui ne connaissent pas qu'un centre pareil existe. Que ces âmes généreuses, si nous on peut aller vers elles, on le fera. Mais si elles aussi entendent ce cri, qu'elles viennent vers nous pour nous accompagner à faire de ces enfants handicapés auditifs des enfants comme tout autre enfant. Notre objectif, c'est de parvenir avec le temps à avoir aussi une université inclusive. Parce que, à l'heure où je vous parle, c'est au Bénin, c'est à Porto Novo qu'il y a le seul centre de toute l'Afrique qui accueille à la fois des enfants sourds en maternelle, des enfants sourds au primaire, des enfants sourds au secondaire. Je dis bien dans toute l'Afrique. C'est un centre inclusif. Notre souhait est d'aller jusqu'à l'université et que Dieu nous accorde vie et nous donne la santé pour que nous puissions aller partout où nous voudrons aller avec les personnes sourdes. Je voudrais dire bravo à SUNES Bénin, à SUNES France et à SUNES Belgique qui se sont donnés main, qui ont conjugué leurs efforts afin que ces 30 ans soient vraiment une réussite, afin que ce colloque soit vraiment une réussite.